Je vous ai beaucoup parlé d'opéra tragique et complexe. Il est temps pour un petit peu de légèreté, qu'en pensez-vous? Ça vous dit un petit opéra bouffe? Bouffe dans le sens comique, pas dans le sens buffet. Laissez-moi vous raconter la douce histoire de la péricole d'Offenbach. Ça se passe à Lima, au Pérou. Le vice-roi du Pérou décide de faire un sondage, mais à la méthode à l'ancienne. C'est-à-dire que le mec se déguise, sort de son palais, va parler au peuple et essaye de prendre un peu la température. Dans sa balade, il tombe nez à nez avec une chanteuse de rue, la péricole. Et il tombe sous le charme de cette jeune femme qui fait la sieste comme ça dans la rue. Le vice-roi la réveille de sa sieste pour lui proposer de devenir sa maîtresse. Et la péricole, elle accepte. Parce que franchement, elle est affamée, elle a taffé toute la journée, il se passe rien, son mec il chante pas bien, enfin c'est pas ouf sa vie quoi. Et elle écrit une lettre de rupture pour son chéri, le ténor. Quand le ténor reçoit la lettre, il tombe dans un désespoir le plus total et il décide de se suicider. Mais son projet de suicide se fait arrêter par un bourge de passage qui lui propose à la place de se marier. Il lui propose donc de se marier avec la nouvelle demoiselle d'honneur de la vice-reine. Il accepte et se marie donc sans la reconnaître, car il est un petit peu saoul et qu'il la voit pas, bref. Il se marie donc avec sa chérie sans savoir que c'est elle. Il ne découvre son identité que le lendemain matin en se réveillant, et là, le mec, il est vénère de ouf. Ouais, mais ça veut dire que t'es la maîtresse du vice-roi, ça veut dire que tu m'as trompé, nanana. Et la péricole, elle est là, excuse-moi, tu viens de te marier avec moi, et là tu fais un caca nerveux? Et le vice-roi, il est là, au cachot là, le mari récalcitrant relou. Bye bye. Mais tout est bien qui finit bien, car la péricole finalement se dit « Ah, je l'aime le bougre quand même ». Elle met en place tout un système d'échappatoire. Ils arrivent à s'échapper. C'est donc une fin heureuse, enfin, dans un opéra. Ça fait plaisir. Laissez-moi vous raconter l'histoire du tuning, une spécialité de Buffalo. À côté de moi, une Mustang de 2004 conduite par une jeune cinquantenaire qui a décidé qu'il était important pour elle-même que de mettre du gros hip-hop des années 90 dans sa bagnole, ainsi que d'avoir un tuning, vraiment un moteur qui fait bien du ronron de Yes girl, get it! Yeah, what up? What's pumpin'? What's pumpin'? C'est moi, j'ai voulu un aspect un peu street. Écoute, niveau bêtisier, j'ai de quoi faire, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'on ne va pas y arriver. J'ai l'impression que c'est un gag. Oui monsieur, c'est dans la boîte, quoi?